L'automutilation désigne le fait de s'auto-infliger des blessures sans intentionnalité suicidaire. Elle est fréquente chez l'adolescent et chez l'adulte jeune, où elle prend principalement la forme de coupures, d'égratignures ou de brûlures sur la peau. Lorsqu'il existe des automutilations, elles sont en général en lien avec une difficulté dans la régulation des émotions. Il peut s'agir de situations de difficultés, de relations interpersonnelles, de confrontation à des émotions ou à des événements de vie négatifs. Il peut aussi s'agir d'une forme d'appel à l'aide ou d'autopunition dans les situations où des patients ont un sentiment de culpabilité très fort. Parmi les facteurs qui participent au comportement d'automutilation, on identifie principalement les difficultés dans la gestion des émotions. Et finalement, les automutilations, elles viennent aider la personne qui a du mal dans la gestion de ses émotions à les extérioriser. Donc le fait de s'automutiler, ça va conduire dans un premier temps à un soulagement d'un stress ou de sentiments de pensée négatifs, mais c'est secondairement un cercle vicieux qui va s'installer où il va y avoir des émotions, des pensées, des sentiments négatifs, un recours à l'automutilation et un soulagement qui est de courte durée. L'automutilation, elle est fréquente chez l'adolescent et il n'existe pas de profil spécifique. Par contre, on sait qu'un certain nombre de pathologies psychiatriques s'accompagnent d'une augmentation du risque d'automutilation et c'est notamment le cas chez les patients qui ont des troubles de la personnalité, le trouble de personnalité borderline, le trouble de personnalité psychopathique notamment, et puis on retrouve également des automutilations fréquentes dans les troubles du conduite alimentaire ou chez les patients souffrant d'éthylisme. On identifie deux grands types de facteurs de risque d'automutilation, des facteurs de risque d'ordre plutôt sociaux et puis des facteurs de risque d'ordre émotionnel. Sur le plan social, ce sont principalement les situations d'exclusion qui sont à risque et puis les situations de conflits ou de difficultés interpersonnelles, que ce soit dans le cadre de la scolarité, à la maison ou au travail. En termes de difficultés dans la gestion des émotions, ce sont principalement des personnes qui sont soumises à des émotions négatives, de stress, d'angoisse, d'anxiété, voire même à des épisodes de dépression qui sont plus à même de recourir à l'automutilation. L'automutilation n'est pas un geste suicidaire. Par contre, la présence d'automutilation augmente le risque de comportement et de passage à l'acte suicidaire. Donc elle doit alerter sur une mise en danger potentielle de la personne et elle doit bien sûr nous indiquer un niveau de souffrance important. Pour d'autres questions de santé, abonnez-vous à notre chaîne.